Au cœur du royaume mystique de Mbali, une terre de savane luxuriante, de rivières sacrées et de magie ancienne, deux âmes se rencontrent au mépris du destin et de la tradition. Naldi est la fierté de la tribu Nyoka, une chanteuse douée dont on dit que la voix convoque les esprits des ancêtres. Ses chants, d'une beauté envoûtante, portent le poids des traditions de son peuple et de ses prières aux dieux. Elle est la fille du chef Nyoka, un dirigeant sévère et fier qui croit au respect strict des lois des ancêtres. Obéa, quant à lui, est un chasseur courageux de la tribu Ekindu, connu pour sa fougue et son lien inégalé avec les animaux sauvages. Alors que la tribu Nyoka accorde de l'importance à l'ordre et à la tradition, les Ekindus sont fiers de leur indépendance et de leur force. Les deux tribus sont engagées dans une ancienne querelle, leur terre étant divisée par la rivière des chuchotements, un lieu sacré où le sang ne doit pas être versé. Un soir fatidique, alors que le soleil se couche et peint la savane en teintes dorées et rouges, Naldi se rend à la rivière des chuchotements. Là, elle chante pour les eaux, sa mélodie se mêlant au bruissement des arbres et à la douceur du courant. À son insu, Obéa l'observe dans l'ombre, attiré par la voix qui semble résonner dans son âme. Lorsque leurs regards se croisent, le monde s'arrête. Alors qu'il devrait voir un ennemi, il découvre quelque chose d'entièrement différent, une aspiration commune à la paix, à la compréhension, à l'amour. Contre toute attente, ils se rencontrent encore et encore, tissant leur amour en secret, rêvant d'un avenir où leurs tribus seront unies. Mais leur amour n'est pas sans conséquences. Un jour, une grande sécheresse s'abat sur la terre. Les rivières s'assèchent, les récoltes se dessèchent et les animaux disparaissent. Les deux tribus, désespérées et en colère, s'accusent mutuellement d'être responsables du désastre. Les Nyoka prétendent que les Ekindus ont irrité les dieux en défiant la tradition. Les Ekindus accusent les Nyoka d'invoquer une malédiction par leur rituel. La tension monte et la guerre se profile à l'horizon. Le père de Naldi, le chef Nyoka, cherche à mettre fin à la sécheresse par des sacrifices. Sa solution ? Offrir au dieu Obéa, symbole de la défiance des Ekindus. Pendant ce temps, les Ekindus préparent un raid audacieux pour voler les objets sacrés des Nyoka, croyant qu'ils sont la source de leur malheur. Pris entre leur amour et leur loyauté envers leur peuple, Naldi et Obéa découvrent une vérité glaçante. La sécheresse est l'œuvre d'un esprit vengeur, un ancêtre oublié enragé par leur amour interdit. L'esprit, longtemps endormi, s'est réveillé pour punir les tribus de leur haine et de leur division. Sachant qu'ils sont la cause de la colère de l'esprit, Naldi et Obéa décident d'agir. La nuit de la pleine lune, ils se retrouvent à la rivière des chuchotements pour un dernier acte de défi. Ensemble, ils chantent un duo, un chant d'amour, d'unité et de repentir. Leurs voix, entrelacées, s'élèvent dans la nuit, portées par les vents jusqu'aux cieux. Alors que leur chant atteint son apogée, l'esprit apparaît, figure imposante d'ombre et de lumière. Les tribus se rassemblent de part et d'autre de la rivière, observant avec crainte et admiration. L'esprit exige un choix, les amoureux peuvent unir les tribus et mettre fin à la sécheresse, mais seulement au prix de leur vie. Les larmes aux yeux mais le cœur inébranlable, Naldi et Obéa acceptent. Leur amour, pur et désintéressé, devient le pont qui comble le fossé entre les Nyoka et les Ekindus. Alors que leur dernière note s'estompe, la pluie commence à tomber, d'abord douce, puis torrentielle, détrempant la terre sèche et remplissant la rivière une fois de plus. Les amants disparaissent, leurs esprits rejoignant les ancêtres dans les étoiles. À partir de ce jour, la rivière des chuchotements devient un symbole d'unité et les deux tribus vivent en paix, se souvenant à jamais du sacrifice de Naldi et Obéa, les amants interdits dont la chanson a sauvé leur monde. Merci beaucoup pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.